Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah, Daf Nun Vav, et nous commençons à la quatrième ligne, juste après les deux points. Il y a marqué dans la Mishnah, Ve'en ose yain neser achired labo. Le yain neser devient qu'à partir du moment où le vin, après avoir été pressé, descend dans le bac d'en bas qui le reçoit quand on les écrase. La Gemara dit Ve'atnan, et pourtant on a une Mishnah qui vient qui nous dit, marqué Atanya, mais il faut dire Ve'atnan. Ve'atnan, Mishi Yakpe. Que lorsque va commencer à flotter toutes les résidus, quand on fait du vin, il y a toutes les graines, toutes les pelures qui commencent à sortir, à flotter, et à ce moment-là, on est les chaora considérés comme yain neser. Alors pourquoi tu m'as dit qu'à partir du moment où ça tombe dans le bac d'en bas, bien plus tard, il faut attendre encore que les épluchures et les graines puissent remonter. Amarabban ou Kasha, c'est pas une question. Un Rabbi Akiva, un Rabbanan. On était sur une marloquette, Rabbi Akiva et Rabbanan, sur un autre sujet. Quel est l'autre sujet? D'Itania, ça c'est une braïta, avec la marqué d'Itnan. Quand est-ce qu'un est chayav de maaser dans le vin? Ça veut dire j'ai cueilli des raisins. Les raisins, je les ai cueillis pour en faire du vin. Donc, je peux pas prendre maaser avant tant que j'en ai pas fait du vin. À quel moment ça s'appelle déjà que je fais faire du vin et que je suis chayav de maaser? Alors, le Meshieret de là-bas. C'est un sabbat de Rabbanan à partir du moment où ça se verse dans le bac. Rabbi Akiva Omer, Miché Yakpe, à partir du moment où commence à flotter tous les résidus. Il va y aller où? Et me demande, attends, qui pour des bords ou qui pour des chabit? Quand est-ce va monter les résidus? Les résidus dans le bac d'en bas, après qu'on a pressé, ou quand on met dans les fûts? Et là-bas aussi, il y a un genre de pas sélection, mais un genre de tamis qui se fait que ça fait flotter. La Gemara dit Tashma. Bien, je t'écoute, Etnan, comme c'est marqué. Yain, le vin, à partir de quand? Miché Yakpe, Afal Piché Kafa, le Miché Yakpe. Donc le vin, à partir de quand je suis de Tromoto Masron, à partir du moment Yakpe, où ça commence à flotter. Mais Afal Piché Kafa, et bien que ça a flotté, Colette, je peux prendre du vin Minagat Eliona, du bac supérieur, ce bac où on presse. Alors, je suis en train de dire que quand ça commence à flotter, les résidus, ça je suis chayav de maaser. Dès que je suis chayav de maaser, je peux quand même boire le vin qui commence à couler du bac supérieur. Le bac supérieur, c'est l'endroit où on presse. Donc ça veut dire que lorsqu'on a dit que lorsque ça flotte dans le bac inférieur. Donc, minagat ayona ou minatinor. Si maintenant il y a un tinor, genre de tuyau qui fait passer, genre aquaduc, je crois, un truc comme ça qui fait passer le vin à l'autre endroit, je peux voir quand ça coule avant que ça arrive dans le bac d'en bas, béchoté. Je m'amina, qui pourrait voir Carmina. On est lu d'ici. Lorsqu'on a dit flotter, c'est flotter du trou. Du trou, c'est de l'endroit où on a pressé. Après qu'on a pressé, ce qui coule là-bas. Je m'amina, a priori, il y a une preuve d'ici. Il m'a dit, il va amener une stira, qu'a priori, c'est pas logique. Béatane, pourtant, il y a une Mishnah qui le dit, Rav Zévid, Beshem Rabbi Yoshua, Meshiere de l'arbo Vikper, que quand ça tombera dans le trou et ça commencera à flotter, Tanakama, et Rabbi Akiva Omer, Mishi Ashle Bechabiot, à partir du moment où je commence à le faire sortir, je commence à prendre le vin dans les fûts. Donc ça voudrait dire que dans le trou, après qu'on a pressé, ce n'est pas encore le moment où on est Chayel Promoto Masrot. Ce n'est que lorsque je vais commencer à prendre dans le fût. Donc c'est beaucoup plus tard. Là, tu devras aussi répondre de la même manière. Cette première braïta là, tu devras l'expliquer de cette manière-là, qui sont une marloquette Rabbanan et Rabbi Akiva. Qu'il y a une Meshire Labor Beyakpe, que d'après Tanakama Behemet, lorsque le vin il coulera dans l'intérieur et qu'il coulera du bac supérieur en presse au bac inférieur on les reçoit le vin, que d'après Rabbanan, c'est à ce moment-là qu'on est Chav de Masorot. Rabbi Akiva Omer, Mishidle, est-ce que je le fais sortir du bord et je le mets dans des fûts. Donc c'est un peu plus tard, c'est lorsque ça va dans les fûts. Je suis chayav de Tromot ou Masrot. Mais attends, c'est très bizarre. Ça nous fait 3 déotes maintenant. Dans notre Mishnah, on a dit dès que ça coule dans le bac inférieur. Surtout si on va d'après Ravuna, c'est l'interdit dans le second intérieur. Mais quand c'est Masrot, c'est quand ça va dans le bac inférieur. Il y a Masrot, ça veut dire qu'on considère pour l'instant qu'il y a une Esser et Masrot, c'est le même dit. C'est pour ça que dans notre Mishnah qui nous parle de Yain Neser, on dit qu'Anira c'est le même din pour Masrot. Mais de notre Mishnah, nous, ça voulait dire, donc quand ça va dans le bac intérieur. Deuxième DA, c'est le DA de Rabbanan, quand ça commence à flotter. Troisième DA, c'est quand on commence à faire passer dans les fûts, celle de Rabbi Akiva. Ça veut dire qu'il y en a 3 déotes. C'est ce que la Gemara demande. Et là, matiti de Katani. Mais ce qui aimerait dans la Mishnah, Shein Ose Yain Neser Achire Labo.
Ça devient Yain Eser uniquement quand je commence à verser dans le tronc. Lima Tlata Tanaï. Peut-être qu'on va dire que c'est une marloquette tripartite, comme je vous ai dit. D'autres Mishnah, dès que ça coule dans le bac inférieur. Rabbanan, dès que ça commence à flotter. Et Rabbi Akiva, quand je mets dans le fût. Il m'a dit non, non. Shani Yain Eser, Dishmiru Rabbanan. Il n'y a pas une preuve ici, parce que Yain Eser, je peux dire que c'est très spécial. Les Chachamim ont été machmirim, d'interdire à partir du moment où ça commence à couler. Dès que ça commence à couler dans le bac à verre, dans Yain Eser, on a considéré déjà c'est du vin, et Ravuna, il a déjà interdit au moment où je presse, hein, n'oublions pas. Bel Rava, et Loshanela, et Rava que lui, a priori, ne fait pas de différence, puisque Rava lui-même, qui considère qu'il n'y a pas de différence entre Yain Eser et Masrot, c'est le même dit. D'accord, Mokimle Ketla Tanaï, il faudrait qu'il explique comme trois Tanaïm a priori. Parce que pour lui, il n'y a pas de différence entre Masrot et Yain Eser, ils ont le même dinim. Comme il a expliqué dans la Mishnah de Masrot, par rapport à notre Mishnah à nous, il les a comparés entre les deux. Donc il a dit, Mesheikpa, d'après Rabbi Akiva, et d'après Chachamim, avant Sheikpa. Donc puisqu'il a expliqué que Chachamim, c'est avant Sheikpa, avant que ça flotte, et que Rabbi Akiva, quand ça commence à flotter, alors les résidus vont à flotter. Donc on voit que lui, il a considéré qu'il n'y a pas de différence à faire entre Yain Eser et Masrot, donc c'est pour ça que lui, il y a trois dérotes, effectivement. Après, maintenant, on vient dans la Mishnah. Mashebabor, Asso, Vachar, Moutar. Ce qu'il y a dans le bac, c'est interdit, et tout le reste, se peut prendre. Amaravuna, Loshano, et la Sheloirzir, à l'endroit de la gare. Tout ça, c'est à une condition qu'il n'a pas remis ce qui a coulé. Il n'a pas, et les résidus qu'ils ont montés, il les a pas repris et mis dans le bac d'en haut. Aval, Irzir Lagat, Gargotuni Lagat. Si il a remis les résidus dans le gat lui-même, dans ce cas, ce Gargotuni, c'est un genre de tamis, un gros panier, où là-bas il reçoit le vin qui est pressé, qui va permettre de faire une première filtration, une première façon de filtrer le vin. Ça dans ce panier. Alors, ça sort dans les trous du palmier, mais les résidus restent un petit peu à l'intérieur. Donc, ce gargouti-là, si je viens, je le prends et je le rejette dans le gat, dans l'endroit où je presse, alors pour Avona, à ce moment-là, ça devient aussi assaut. C'est un interdit à cause des petits gouttes de vin qu'il y a là-dessus, parce que déjà en bas, il considère que c'est Yain Eser, ça va interdire ce qui se trouve là-haut. Maintenant, la Gemara demande, elle essaie de comprendre, mais le bac lui-même, en quoi il devient interdit? Nitzok. Nitzok, ça veut dire le fait que le vin il coule et qu'il passe du gargouti au bac inférieur. C'est-à-dire que le gargouti est en bas. Moi j'ai dit qu'il y a des trous pour que ça permette de sortir, mais on peut voir aussi que ça déborde, ça sort. Quand ça déborde, ça sort, ça fait. Et ce qu'il y a dans le bas, on a dit qu'il est Yain Eser. Donc le vin qui va couler, il va être en contact avec le vin qui est en bas. C'est par transitivité ou par contact, comme un contact de courant, fait que le vin qui est à l'intérieur devient aussi Yain Eser. Ce qu'on appelle Nitzok, quand ça coule. Quand ça coule, quand il y a un bac, un endroit qui est à saut et que quelque chose qui coule dessus, même ce qui reste dans la bouteille devient interdit. Maïna Flamina, par exemple, si j'ai du vin qui est caché, pas Mevoucha, et que maintenant j'ai moi, Mechale Shabbat, on va dire un goy, et que il a son verre, et dans son verre il y a des restes, des résidus un peu importants, pas que les petites gouttes, hein, des résidus. Si je prends ma bouteille et je verse dans son verre à lui, et que ma bouteille n'est pas Mevoucha, je dis, puisqu'il y a un contact entre les résidus qu'il y a dans le verre et ma bouteille, ça fait Nitzok, et ça veut dire que toute ma bouteille devient automatiquement Yain Eser. Qu'est-ce qui se passe dans des grands colloques, genre de buffet, où il y a même des goyim, alors où on met du vin qui est cuit, ou si je sais que c'est des goyim, il serait bien de chaque fois changer de verre. Donc ça, on n'a pas de problème. Ou sinon, prendre le verre et un petit peu les sauver de telle sorte qu'il reste quelques gouttes, à ce moment-là, on ne va pas dire des nitzot. Et s'il reste un petit fait fond de vin et il demande encore mettre du vin, si le vin n'est pas merouchal, tout ce qu'il y a dans la bouteille devient taré. D'après le din qu'on met ici, c'est comme ça la halakha en plus. La Gemara elle continue. Shmamina nisok ribour. Rabbi Chia, dans une braïta, et des katanes Rabbi Chia, comme vous a dit Rabbi Chia, Shepas chasto slochit, le vin qui se trouve dans un ustensile d'un goy, qui a commencé à déborder, et que ça, en débordant, ça a touché du vin d'un Israël,
à ce moment-là, tout le vin d'Israël devient aussi Yain Neser, comme je vous ai dit, de la même façon quand je verse le vin là-dessus. Mais Achanami aussi, chez Passartoboro, là il faut dire que le vin qui sort de la gargoutie, il va toucher le vin qui est dans le bord, et c'est pour ça que ça devient automatiquement Yain Neser, ça devient un saut. Maintenant, la Gemara va amener une histoire avec un enfant qui connaissait bien les Mishnayot d'Avodazara. Ahiyun Inuka, c'est Inuka. C'est Tana qui a bien appris Maseret Avodat Kochavim, Beshit Shane, quand il avait 6 ans. Baou Minel et Chachamim, ils ont bien osé lui poser les petites questions. Maou Lidror, Imaovet Kochavim Bagad. Est-ce qu'on a le droit de presser avec le goy dans le gad, dans le pressoir? Rappelons-nous, on vit ça dans la Mishnah que oui, même pour Avouna, on a le droit de presser parce que le goy n'est pas trop moto masrot et en même temps, lui, il a déjà été métamé Cholin, donc je ne suis pas Messaïa, donc il n'y a pas trop de problème. Amarleo, Dorchim, Imaovet Kochavim Bagad, comme on a dit, ou en tout cas de Ravuna. Même d'après Tanakama en vérité. Veha kamena serbiade. Arrête, sauf, le goy, pendant que tu vas l'aider, il va commencer à faire Niso Chayain, il va le transformer ça comme du vin Yain Neser. Mara demande des sarina les ubeyade. Non, je lui attache les mains par derrière, comme ça il ne peut pas être Menaser, ça veut dire quoi faire Neser. Lui, il faut qu'il touche avec les mains. Donc il dit avec les mains, ça c'est du Yain Neser. Ça c'est réservé à la Vodazara. Et quand il ne peut pas faire comme ça avec la main, alors à ce moment-là, il ne peut pas mettre sa main dessus, puisqu'on lui a accroché les mains par derrière, après eux, ça ne pose pas de problème. Il va dire, ton problème. Alors qu'il y a une règle avec son pied, il va dire, voilà, je mets Kadesh. Nissour, règle, là, je mets Nissour. Non. Avec les pieds, ça ne s'appelle pas un Nissour, c'est pas un Mechoubal. A priori. Admara demande, elle amène une histoire que Kabirchol, ils ont permis du vin que quelqu'un qui a fait Nissour qu'avec les pieds. Haouvda de Avda, comme ce cas-là, qui avait Beir Narder. Les Dachou Israël, Bobde Kochavim, Laouchama, il y avait des juifs et des goïms qui étaient en train de piétiner sur le raisin. Le Shaïe Shmuel, Klad Riglé. Shmuel, il a fait traîner, avant de donner à Éther d'utiliser ce vin-là, pendant 3 fêtes. Ça veut dire que Pessah, Shavuot et Chag HaSukkot. Comme ça, les Chachamim peuvent se réunir et on peut débattre du sujet, exactement qu'est-ce qu'on fait avec ce vin-là. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi il a eu besoin d'attendre 3 régalines pour prendre que tous les Chachamim se réunissent le jour de la fête pour prendre une décision? Et Mishkar Tatana de Asar, qui est Rabbi Nathan, parce qu'ici on arrivera à trouver un Tana qui interdira comme a interdit Rabbi Nathan. Donc on ne veut pas se baser que sur Rabbi Nathan. Et là on veut se baser aussi sur encore une autre personne qui va interdire comme Rabbi Nathan. Qui veut dire que là il n'a pas été menacé avec ses mains, parce qu'il a été menacé avec ses mains, il n'y avait pas de problème. Et là Mashma qu'il a été menacé avec autre chose, avec ses pieds. D'accord? Et on devra, Asrina, la Filoubana, on interdira même d'en profiter. Ça veut dire le problème de boire. Ne se posait même pas qui voulait interdire, mais le problème d'en profiter, c'est ça, est-ce qu'ils ont été moutards d'Anna ou pas? Détania. Medado, si un goy, il a mesuré la quantité de vin d'un juif. Il a pris, il a mesuré, il a voulu voir. Ben Bayad, Ben Barga, aussi avec les mains, quand c'est bien avec les pieds. Imacher, on peut le vendre à des goyim. Je n'ai pas le droit de boire, mais je dois le vendre à des goyim, moutards d'Anna. Rabbi Nathan, Omer, Bayad, Assor, s'il a fait ça avec les mains, c'est interdit. Barregel, moutar, Barregel, j'ai le droit de profiter, c'est pas de boire de nouveau, de le vendre. Donc on voit que Rabbi Nathan, lui, Barregel en tout cas, il permet. Et rien dans la main qu'il vient et qu'il interdit. Donc près Tanakama, Ben Barregel, il n'y a pas de problème. C'est Rabbi Nathan qui fait une différence. Et Mar Damar Rabbi Nathan Bayad, Barregel Miyamar, peut-être quand est-ce Rabbi Nathan il vient et te dit que quand est-ce que le vin est interdit, même que le goy n'a pas eu la kavana d'être menacé le vin, parce qu'il a touché avec les mains, c'est l'après avec les mains. Avec les pieds, qui c'est qui te dit que Kavechol il est aussi menacé? Alors, ça veut dire que tu as voulu amener quelqu'un qui va amener une preuve comme Rabbi Nathan. Donc on ne comprend pas pourquoi Shmuel il a attendu si longtemps. Puisque a priori pour Rabbi Nathan, Barregel, c'est pas un problème, c'est rien quand il a été avec sa main. Même s'il a tapé les mains comme un menacé, rien qu'il a touché avec sa main, s'il a touché avec ses pieds, ce n'est pas assaut. Alors pourquoi Shmuel il a attendu tellement de temps? Et là, la parole de Shmuel dit comme ça. Si on a trouvé un Tana qui interdit comme Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan n'interdit pas Barregel. Et là, si on trouve un Tana qui permet, qui est Rabbi Shimon, qui pense que le maga d'un goy, s'il n'est pas mitkaven, n'est pas au serre de vin, Ashriel, je permettrai ce vin à filou bishtia même de boire. C'est-à-dire pour Rabbi Shimon, il y a une nesser, c'est même si le goy l'a touché, stam, il n'a pas été au serre, il y a une nesser, c'est rien que s'il a dit, mais fouras, je le veux le transformer sans il y a une nesser. Bon, là, n'est pas comme Rabbi Shimon, mais c'est qu'il pense que stam, un goy qui a touché du vin sans aucune kavana, il n'a pas interdit le vin. Et donc, il voulait savoir, Shmuel, au contraire, s'il y avait quelqu'un qui pensait comme Rabbi Shimon, pour permettre d'utiliser
le vin en question à boire, pas à profiter. À boire, c'était ça, parce qu'à profiter, il y a Chachamim, que tu aurais pu dire. Aussi bien Ben Regel, c'est un Rabbi qui fait une différence entre Yad et Regel. Et là-bas, il voulait d'Afka permettre de pouvoir en profiter. Moi, je ne sais pas que Ben Regel, Bichlal, il n'y a aucun problème d'en profiter. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. On est arrivé comme ça ici, à peu près à la sixième ligne. Haou, Ouvda, Uvenan. On doit Hachem Kitov, tout le mérite qu'il nous a fait et qui continue à nous faire.